11. Cet exercice est un exercice d'application du théorème de Pythagore. Nous avons le triangle ATO. Ce triangle est rectangle en T. Les deux côtés adjacents à l'angle droit sont le côté AT et le côté TO. Et l'hypoténuse est le côté OA. Qu'est-ce que nous dit le théorème de Pythagore? Il nous dit que lorsqu'un triangle est rectangle en T, ici, alors AT au carré plus TO au carré est égal à OA au carré. C'est l'égalité de Pythagore. Donc, afin de calculer OA au carré avec la calculatrice, on va déjà écrire la formule qui va nous permettre, la formule littérale qui va nous permettre de calculer OA au carré. Triangle ATO est rectangle en T. D'après le théorème de Pythagore, je peux donc écrire que AT au carré plus TO au carré égale AO au carré. Ça, c'est l'égalité de Pythagore. AT étant égal à 1,4 cm, AT au carré égale à 1,4 cm. Le tout au carré, vous regarderez bien que les parenthèses, ici, c'est écrit comme ça, et je n'ai pas écrit 1,4 cm carré. Voyez la différence? Là, j'ai bien mis, ce qui est important, c'est que j'ai bien mis les parenthèses ici. Donc, tout est au carré dans la parenthèse. Si je ne mets pas les parenthèses, il n'y a que le centimètre qui sont au carré. Donc, TO égale 4,8 cm. D'accord? Donc, TO carré égale 4,8 cm, le tout au carré, ce qui fait 23,04 cm carré. AT au carré plus TO au carré égale donc 1,96 cm plus 23,04 cm carré égale à 25 cm carré égale à OA ou AO au carré. Je vous rappelle que la longueur d'un segment AB, c'est la longueur AB ou BA. Qu'on le prenne dans un sens ou d'un autre, la longueur est toujours la même. Donc, A au carré égale à 25 cm². On va prendre la racine carrée de 25 cm². Donc, AO égale 25 cm au carré, racine carrée de 25 cm², ce qui fait 5 cm. On retombe sur une longueur. Donc, une longueur, forcément, c'est en centimètres. Et AO, donc la longueur du segment AO, vaut 5 cm. Ce qui est important de retenir, c'est que 1, on a dit que le triangle ATO est rectangle, d'accord? Et on a indiqué où est-ce qu'il était rectangle, en T. Donc s'il est rectangle en T, regardez ici et ici, je retrouve ce T. Là, j'ai les deux côtés adjacents à l'angle droit, et là, j'ai l'hypoténuse. Le théorème de Pythagore ne s'applique que lorsque le triangle est rectangle. Donc si vous n'avez pas vérifié que le triangle était rectangle en T, vous ne pouvez pas me dire d'après le théorème de Pythagore. Ça ne fonctionnera pas. C'est parce que le triangle ATO est rectangle en T que vous pouvez appliquer le théorème de Pythagore. De l'utilisation du théorème de Pythagore est de calculer une longueur manquante dans un triangle rectangle. Donc soit vous connaissez la longueur des deux côtés
de l'angle droit, comme c'était le cas dans l'exercice, soit vous connaissez une des longueurs d'un côté de l'angle droit et l'hypoténuse, et vous en déduisez l'autre longueur, toujours dans un triangle rectangle. N'oubliez pas qu'un triangle, n'importe quel triangle, peut se découper en triangle rectangle. Donc parfois il nous manque des longueurs et Pythagore va nous aider juste, simplement, par sa puissance, à trouver les longueurs manquantes.